Bienvenue dans une nouvelle histoire captivante et relaxante conçue spécialement pour vous aider à trouver le sommeil. Aujourd'hui, nous plongerons ensemble dans les profondeurs d'un manoir victorien abandonné, où lumière et ombre se mélangent dans une atmosphère mystérieuse et apaisante. Cette histoire, intitulée « Les secrets du manoir des nuages », vous emportera dans un voyage nocturne rempli de suspense, de découvertes et de moments paisibles. Si vous aimez les histoires gothiques, les légendes anciennes et les mystères inexpliqués, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par cette narration douce et enveloppante. Bon écoute, et que cette histoire vous accompagne jusqu'au sommeil. Dans une nuit d'hiver glacial, un étrange manoir victorien se dresse au cœur d'une forêt brumeuse. Lumière après lumière s'allume dans ses fenêtres, comme si quelqu'un veillait encore à l'intérieur. Ce lieu, abandonné depuis des décennies, cache des secrets qui remontent à des générations. L'histoire suit Eleanor, une jeune femme intrépide, qui découvre par hasard cette demeure hantée et y entre pour en percer les mystères. À chaque pas qu'elle fait dans le manoir, elle est confrontée à des visions étranges, des murmures fantomatiques et des révélations sur le passé tragique de la famille qui y vivait jadis. Entre réalité et illusion, Eleanor doit déchiffrer les indices cachés pour comprendre ce qui relie ces âmes perdues à son propre destin. Chapitre 1. La première lumière. Eleanor traversait la forêt depuis plusieurs heures, son manteau serré autour d'elle pour se protéger du froid glacial de la nuit. Les branches squelettiques des arbres semblaient lui faire des signes sinistres, sous la clarté pâle de la lune. Elle avait entendu parler du manoir abandonné, mais personne ne semblait savoir pourquoi il était là, ni pourquoi il restait debout malgré les années passées. Pourtant, quelque chose l'avait attiré vers cet endroit, comme si une force invisible l'appelait. Lorsqu'elle aperçut enfin le manoir, elle fut saisie par sa majesté lugubre. Ses fenêtres étaient illuminées par une lumière chaude et vacillante, contrastant avec l'obscurité environnante. Le bâtiment, imposant et symétrique, semblait défier le temps lui-même. Eleanor sentit un frisson parcourir son dos, mais ce n'était pas de peur. C'était plutôt une excitation mêlée de curiosité. Elle approcha lentement, observant les détails architecturaux complexes du manoir. Les colonnes blanches, les balcons ornés de ferronneries et les vitraux colorés, bien que ternis par le temps, trahissaient une richesse passée. Mais ce qui retint surtout son attention, ce fut la porte d'entrée massive, entr'ouverte comme si elle l'invitait à entrer. Qui aurait laissé une porte ouverte dans un endroit aussi isolé, se demanda-t-elle tout haut. Elle tendit la main vers la poignée, puis s'arrêta net. Un murmure lointain, presque imperceptible, venait de l'intérieur. Cela ressemblait à des voix humaines, mais elles étaient étouffées, comme si elles provenaient d'un autre monde. Eleanor fronça les sourcils. Elle savait qu'elle devrait peut-être rebrousser chemin, mais une force irrésistible la poussa à franchir le seuil. À l'intérieur, le hall d'entrée était immense, avec un escalier central menant aux étages supérieurs. Les murs étaient recouverts de boiseries sculptées et des portraits encadrés ornant les murs, représentant des visages sérieux et austères. Eleanor remarqua que certains cadres avaient été brisés, laissant apparaître des trous noirs derrière eux. Une odeur de moisie et de cire ancienne flottait dans l'air, accompagnée d'un léger souffle de vent qui faisait osciller les rideaux. Elle avança prudemment, suivant le couloir principal qui conduisait à une grande salle de séjour. Là, elle vit une cheminée monumentale, dont les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Sur une table basse, une lampe à huile brûlait faiblement, éclairant un livre ouvert. Eleanor s'approcha et lut le titre « Chronique du manoir des nuages ». Elle tourna quelques pages, découvrant des notes griffonnées à la main, datant de plusieurs décennies auparavant. C'est alors qu'elle entendit un nouveau murmure,
plus proche cette fois-ci. Il semblait venir de l'étage supérieur. Sans réfléchir davantage, elle monta les marches, le cœur battant la chamade. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, amplifiant son anxiété. Au bout du couloir, elle trouva une porte entr'ouverte, derrière laquelle brillait une lumière dorée. Elle entra dans la pièce, et ce qu'elle vit la pétrifia. Une bibliothèque immense occupait toute la surface, remplie de livres poussiéreux et de documents jaunis. Au centre de la pièce, une vieille horloge murale indiquait une heure impossible, 3h47. Éléanore regarda autour d'elle, cherchant une explication logique à ce qu'elle voyait. Mais alors qu'elle tournait la tête, elle crut distinguer une silhouette floue, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle cligna des yeux, mais la silhouette avait disparu. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse ne vint, mais elle sentit une présence étrange, comme si des yeux invisibles la suivaient. Éléanore décida de ne pas rester trop longtemps. Elle retourna dans le hall d'entrée où elle trouva une petite boîte en bois posée sur une console. Elle l'ouvrit et découvrit une clé gravée d'un symbole étrange. Intriguée, elle la mit dans sa poche sans comprendre encore son importance. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil à l'extérieur. La lune était toujours haute dans le ciel, et les arbres semblaient bouger légèrement, comme s'ils chuchotaient entre eux. Éléanore frissonna, mais elle savait déjà qu'elle reviendrait. Le manoir des nuages avait pris possession de son esprit, et elle était certaine qu'il contenait des secrets qu'elle devait découvrir. Chapitre 2. Les voix du passé. Le lendemain soir, Éléanore revint au manoir, cette fois avec une lanterne et une pile de torches. Elle avait décidé de passer la nuit à explorer les lieux, convaincue que les réponses attendaient derrière ces murs. En entrant, elle remarqua que la lumière chaude qui émanait des fenêtres avait disparu. Tout était silencieux, hormis le craquement occasionnel des planchers. Elle alluma la lanterne et commença par descendre au sous-sol. Les marches descendaient en spirale et chaque pas résonnait dans le vide. À mi-chemin, elle s'arrêta devant une porte massive, verrouillée. Elle sortit la clé qu'elle avait trouvée la veille et la glissa dans la serrure. À sa grande surprise, elle tourna facilement, libérant la porte avec un grincement aigu. Derrière, elle découvrit une salle souterraine immense, remplie de caisses empilées et de meubles anciens couverts de toiles d'araignée. Au fond de la pièce, une trappe métallique était ouverte, révélant un escalier descendant encore plus profondément. Éléanore hésita un instant, puis décida de poursuivre son exploration. En descendant les marches, elle sentit une humidité glaciale envahir ses vêtements. À la base de l'escalier, elle trouva une autre porte, cette fois munie d'un cadenas rouillé. Elle fouilla dans ses affaires et trouva une petite pince à clé qu'elle avait emportée. Après quelques minutes d'effort, elle réussit à ouvrir le cadenas. Derrière, elle découvrit une chambre froide et humide, avec des murs couverts de graffitis anciens. Sur le sol, elle vit des traces de sang séché qui semblaient former des motifs étranges. Soudain, elle entendit un bruit sourd derrière elle. Elle se retourna rapidement, mais ne vit rien. Pourtant, elle sentit une présence derrière elle, comme si quelqu'un la suivait. Elle alluma une torche et continua à explorer, mais chaque pas semblait réveiller des échos lointains. Plus tard, elle grimpa à l'étage supérieur où elle visita une chambre particulièrement intrigante. Les murs étaient décorés de peintures représentant des scènes étranges, et un grand miroir accroché au-dessus de la cheminée reflétait des images qui semblaient changer à mesure qu'elle regardait. Elle s'approcha et vit son reflet, mais lorsqu'elle baissa les yeux, elle vit une autre image, celle d'une jeune fille aux cheveux blonds, portant une robe vintage qui la fixait intensément. Éléanore recula précipitamment, effrayée par ce qu'elle venait de voir. Mais alors qu'elle se retournait, elle entendit de nouveau les murmures. Cette fois, ils semblaient venir de partout à la fois. « Va-t'en », disait-il. « Tu n'es pas la bienvenue ici. »
Elle décida de quitter la chambre et redescendit au rez-de-chaussée. Là, elle trouva une lettre ancienne cachée dans une fissure du mur. Elle l'ouvrit et lut « Cher visiteur, si vous avez trouvé cette lettre, sachez que vous êtes intrus. Ce manoir n'est pas fait pour les vivants. Nous avons tous nos raisons de rester ici, même après la mort. Partez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Éléanore frissonna. Elle savait qu'elle devait partir, mais une partie d'elle était incapable de résister à l'appel du mystère. Elle décida de rester encore un peu, espérant trouver des indices supplémentaires. Chapitre 3. Le secret du mur. La nuit tombait à nouveau lorsque Éléanore reprit son exploration. Elle décida de se concentrer sur le rez-de-chaussée où elle avait trouvé la lettre. En examinant attentivement les murs, elle remarqua une anomalie. Une section du panneau semblait légèrement différente des autres. Elle toucha la surface et sentit une légère indentation. En tirant doucement, elle découvrit une trappe dissimulée qui s'ouvrit avec un grincement. Derrière, elle trouva un passage secret, étroit mais suffisamment large pour qu'elle puisse avancer. Elle alluma une torche et avança prudemment. Le tunnel serpentait à travers le manoir, passant sous des pièces et à côté de salles qu'elle n'avait pas encore explorées. À un moment, elle entendit des voix lointaines, comme si des gens discutaient dans une autre partie du bâtiment. Elle s'arrêta, écoutant attentivement, mais les voix cessèrent aussi vite qu'elles avaient commencé. Après plusieurs minutes de marche, elle arriva à une impasse. Devant elle, une porte massive bloquait le passage. Elle essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Elle inspecta les alentours et trouva une petite fente dans le mur, où elle inséra la clé qu'elle avait trouvée la première nuit. La porte s'ouvrit lentement, révélant une petite pièce circulaire, avec des murs couverts de parchemins et de cartes anciennes. Sur une table au centre de la pièce, elle trouva un journal intime, daté de plusieurs décennies auparavant. Elle le feuilleta rapidement et découvrit des passages intrigants. « Nous avons construit ce passage secret pour nous cacher des regards indiscrets. Mais aujourd'hui, il semble que nous soyons condamnés à rester ici, prisonniers de notre propre maison. Je sens que quelque chose va bientôt se produire, quelque chose qui changera tout. » Éléanore sentit un frisson parcourir son dos. Elle comprit que le manoir était beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle décida de revenir à l'étage supérieur où elle avait vu la jeune fille dans le miroir. Là, elle inspecta de plus près les peintures sur les murs. Elle remarqua que certaines d'entre elles semblaient bouger légèrement, comme si elles respiraient. Elle s'approcha d'une toile particulière, représentant une scène de nuit avec une pleine lune. En touchant la toile, elle sentit une vibration subtile. Elle tira doucement, et la toile se détacha du mur, révélant une cavité derrière. Dedans, elle trouva une boîte en bois, similaire à celle qu'elle avait découverte la première nuit. Elle l'ouvrit et découvrit une collection de lettres et de photographies anciennes. Parmi elles, elle reconnut la jeune fille qu'elle avait vue dans le miroir. Elle semblait être la fille de la famille qui avait habité le manoir. Éléanore réalisa alors que le manoir était hanté par les âmes de ceux qui y avaient vécu. Mais pourquoi restaient-ils prisonniers de ce lieu? Et quelle était leur connexion avec elle? Chapitre 4. Les fantômes du manoir. La nuit suivante, Éléanore revint au manoir avec une détermination renouvelée. Elle savait maintenant qu'elle ne pourrait pas fuir les mystères qui l'attiraient. Elle décida de passer la nuit entière à l'intérieur, espérant que les fantômes se manifesteraient de manière plus explicite. Elle installa un petit campement dans la bibliothèque où elle avait trouvé la clé la première nuit. Elle alluma une lampe à huile et se mit à lire les journaux intimes qu'elle avait découverts. Plus elle lisait, plus elle comprenait que la famille qui avait habité le manoir avait connu des événements tragiques. Des accidents, des disparitions et même des suicides avaient marqué leur histoire. Vers minuit, elle entendit de nouveau les murmures. Cette fois, ils semblaient plus distincts, comme si quelqu'un essayait de lui parler. Elle se leva et suivit la source du son.
qui semblait provenir de la chambre où elle avait vu la jeune fille dans le miroir. Là, elle vit une forme floue, assise près de la fenêtre. Elle s'approcha doucement et vit que c'était la jeune fille des photos, qui la regardait avec des yeux tristes. « Qui êtes-vous » demanda Éléonore d'une voix douce. La jeune fille ne répondit pas immédiatement. Elle semblait hésiter, comme si elle pesait ses mots. Finalement, elle dit « Je suis Clara. J'ai vécu ici il y a très longtemps. » Éléonore sentit un frisson parcourir son corps. « Vous êtes un fantôme ?» Clara hocha la tête. « Oui, mais je ne suis pas seule. Mon père, ma mère et mon frère sont également prisonniers de ce manoir. » Éléonore se rapprocha encore, tentant de comprendre. « Pourquoi restez-vous ici? Que s'est-il passé ?» Clara soupira. « Notre famille a été maudite. Il y a des années, mon père a commis un acte terrible et cela a condamné tous ceux qui vivaient ici. Maintenant, nous sommes coincés, incapables de partir. » Éléonore sentit une vague de compassion pour Clara. « Comment puis-je vous aider ?» Clara secoua la tête. « Personne ne peut nous aider. Mais toi, tu as trouvé la clé. Peut-être que tu peux comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Éléonore promit à Clara qu'elle ferait tout pour découvrir la vérité. Elle retourna dans la bibliothèque où elle trouva une carte ancienne cachée derrière une étagère. La carte représentait le manoir et ses alentours, avec des annotations cryptiques. Elle décida de l'utiliser pour continuer son enquête. Chapitre 5 – La dernière porte. Guidée par la carte qu'elle avait trouvée, Éléonore se rendit dans une aile du manoir qu'elle n'avait pas encore explorée. Là, elle découvrit une salle immense, remplie de statues antiques et de reliques étranges. Au centre de la pièce, elle trouva une porte massive entourée de symboles anciens. Elle ressentit immédiatement une présence puissante, comme si quelque chose d'important se cachait derrière. Elle essaya de l'ouvrir, mais la porte était verrouillée. Elle inspecta les alentours et trouva une petite niche dans le mur, où elle découvrit une clé identique à celle qu'elle avait trouvée la première nuit. Elle l'inséra dans la serrure, et la porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce sombre et oppressante. À l'intérieur, elle vit une statue gigantesque, représentant une figure divine, avec des yeux en rubis qui semblaient briller dans l'obscurité. Autour de la statue, des runes anciennes étaient gravées dans le sol. Éléonore sentit une pression mentale intense, comme si la statue essayait de communiquer avec elle. Elle s'approcha prudemment et vit une plaque métallique fixée à la base de la statue. Elle la décolla et découvrit une inscription. « Celui qui possède la clé des âmes peut libérer les damnés. Mais attention, car le prix à payer est élevé. » Éléonore comprit que la clé qu'elle avait trouvée était liée à cette statue. Elle décida de l'utiliser, malgré ses craintes. Elle plaça la clé dans une fente spéciale et une lumière aveuglante jaillit de la statue. Éléonore sentit une onde de pouvoir l'envahir, et elle perdit conscience pendant un instant. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva dans une sorte de limbe lumineux. Elle vit des silhouettes floues qui semblaient être les âmes des habitants du manoir. Clara était parmi elles, ainsi que d'autres figures familières. Elles lui parlèrent, lui racontant leurs histoires et leurs regrets. Éléonore comprit que la clé avait permis de libérer leurs âmes, mais qu'elles devaient encore choisir leur destin final. Chapitre 6 – La libération. Après avoir aidé les âmes du manoir à trouver la paix, Éléonore retourna dans le monde réel. Elle sentit une sensation de vide autour d'elle, comme si le manoir avait perdu une partie de son mystère. Elle décida de terminer son exploration avant de partir. Elle se rendit dans le sous-sol où elle avait découvert la salle souterraine la première nuit. Là, elle trouva une dernière pièce, cachée derrière une porte secrète. À l'intérieur, elle vit une tombe ancienne, avec une inscription gravée dans la pierre. Ici repose John Blackwood, fondateur du manoir des nuages.
Son âme est condamnée à errer tant que la vérité ne sera pas révélée. Eleanor comprit que John Blackwood était responsable de la malédiction qui pesait sur le manoir. Elle décida de rassembler toutes les informations qu'elle avait collectées et de les utiliser pour libérer son âme. Elle organisa une petite cérémonie dans la bibliothèque, utilisant les objets qu'elle avait trouvés pour créer un rituel simple mais puissant. Elle prononça les mots qu'elle avait appris des âmes libérées et sentit une énergie palpable envahir la pièce. La lumière changea et elle vit une silhouette floue apparaître devant elle. John Blackwood apparut, son visage fatigué mais apaisé. « Merci, Eleanor, » dit-il d'une voix douce. « Tu as accompli ce que personne n'a pu faire avant toi. » Eleanor sourit. « Vous pouvez enfin partir maintenant. » Blackwood hocha la tête. « Oui, mais avant de partir, je dois te dire une chose. Ce manoir est lié à toi, Eleanor. Tu es la clé qui a libéré les âmes, mais tu es aussi celle qui gardera son souvenir vivant. » Eleanor acquiesça, sentant une connexion profonde avec le manoir. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait vécu. Chapitre 7. L'héritage. Après avoir libéré les âmes du manoir, Eleanor ressentit un mélange complexe d'émotions. Elle éprouvait un profond soulagement d'avoir accompli ce qu'elle était venue faire, mais aussi une certaine tristesse à l'idée de quitter cet endroit mystérieux qui avait capturé son imagination et changé sa vie à jamais. Le manoir des nuages n'était plus seulement un bâtiment abandonné. Il était devenu une partie d'elle-même. Elle passa ses dernières heures dans le manoir à errer lentement d'une pièce à l'autre, comme si elle voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Les couloirs semblèrent plus calmes maintenant, dépourvus de cette énergie oppressante qui avait pesé sur elle lors de ses premières visites. La lumière douce qui filtrait à travers les fenêtres brisées donnait au lieu une atmosphère presque paisible, comme si le manoir lui-même respirait enfin après des décennies de silence forcé. Dans la bibliothèque, Eleanor s'arrêta devant l'horloge murale qu'elle avait remarquée lors de sa première exploration. Maintenant qu'elle savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le passé du manoir, elle comprenait pourquoi cette horloge indiquait toujours 3h47. C'était l'heure exacte où John Blackwood avait commis l'acte tragique qui avait scellé le destin de sa famille. Cette révélation la fit frissonner, mais elle ne ressentait plus de peur, juste une profonde empathie pour ceux qui avaient souffert ici. Elle ouvrit une dernière fois le journal intime qu'elle avait découvert dans la pièce secrète. Les pages étaient désormais familières, mais elle relut certains passages avec attention. Un extrait particulier attira son regard. Nous pensions que notre richesse et notre pouvoir nous protégeraient, mais nous avions tort. Nos actions ont eu des conséquences que nous n'aurions jamais pu prévoir. Si quelqu'un lit ces lignes un jour, qu'il sache que la vérité est la seule clé pour briser les chaînes du passé. Ces mots résonnèrent profondément en Eleanor. Elle réalisa que son rôle dans cette histoire n'était pas seulement celui d'une exploratrice curieuse. Elle était devenue une sorte de gardienne, celle qui avait permis aux âmes piégées de retrouver leur liberté. Mais elle comprit également que cet héritage allait au-delà de ce qu'elle avait accompli ici. Le manoir des nuages avait laissé une empreinte indélébile sur elle, et elle savait qu'elle devrait partager son histoire avec d'autres. Avant de partir, elle décida de faire une dernière chose. Dans la grande salle de séjour, près de la cheminée où les flammes crépitaient encore faiblement, elle prit une feuille de papier vierge et écrivit une lettre. Ces mots étaient simples, mais sincères. À ceux qui viendront après moi, ce lieu que vous voyez aujourd'hui n'est pas simplement un manoir abandonné. Il porte en lui des histoires, des souvenirs et des leçons. J'ai appris ici que nos actions, même les plus insignifiantes, peuvent avoir des conséquences durables. Que nos erreurs, aussi graves soient-elles, peuvent être réparées par la vérité et la compréhension. Ce manoir a été un refuge pour les âmes perdues, mais aussi un symbole de rédemption. Respectez-le.
car il détient des secrets que peu de gens comprendront jamais. Elle plia soigneusement la lettre et la plaça dans une petite boîte en bois qu'elle trouva sur la cheminée. Puis, elle monta à l'étage supérieur, où elle trouva une cachette discrète derrière un panneau de bois sculpté. Elle y déposa la boîte, espérant qu'un autre visiteur la découvrirait un jour. En descendant les marches du porche principal, Éléanore jeta un dernier regard vers le manoir. Les fenêtres étaient sombres maintenant, sans aucune lumière pour éclairer les pièces vides. Pourtant, elle sentait toujours une présence apaisante, comme si les âmes libérées veillaient sur elle depuis l'au-delà. Elle sourit doucement, puis tourna les talons et s'éloigna. Le retour à travers la forêt fut paisible. Les arbres semblaient moins menaçants, leurs branches immobiles sous la lumière argentée de la lune. Éléanore marchait lentement, savourant chaque instant de cette nuit magique. Elle savait que son aventure au manoir des nuages resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Mais elle se sentait prête à reprendre sa vie normale, enrichie par cette expérience unique. De retour chez elle, Éléanore passa plusieurs jours à réfléchir à tout ce qu'elle avait vécu. Elle décida de consacrer son temps à écrire un livre sur le manoir, non pas pour raconter une simple histoire de fantôme, mais pour partager les leçons qu'elle avait apprises. Elle voulait que les gens comprennent que derrière chaque légende, chaque mythe, il y avait une vérité humaine universelle, la nécessité de faire face à ses erreurs et de chercher la rédemption. Les mois passèrent, et Éléanore publia finalement son livre. Il fut accueilli avec enthousiasme, touchant le cœur de nombreux lecteurs qui y trouvèrent à la fois inspiration et apaisement. Certains lui écrivirent pour lui dire que son histoire les avait aidés à trouver la paix avec leur propre passé. D'autres lui demandèrent si le manoir existait vraiment. Éléanore répondait toujours de manière évasive, laissant planer un mystère autour de l'endroit. Un soir, alors qu'elle se promenait près de chez elle, Éléanore aperçut une silhouette familière au loin. C'était Clara, la jeune fille qu'elle avait rencontrée dans le manoir. Éléanore s'arrêta net, le cœur battant. Clara lui sourit doucement, puis disparut dans la brume. Éléanore ne fut pas effrayée. Au contraire, elle ressentit une immense gratitude. Elle comprit que Clara était venue lui dire adieu, pour lui montrer qu'elle avait accompli sa mission avec succès. Éléanore rentra chez elle, le cœur léger, sachant qu'elle avait trouvé non seulement la vérité sur le manoir des nuages, mais aussi sur elle-même. Et ainsi, l'histoire du manoir continua, non pas comme une légende effrayante, mais comme un récit de guérison et de transformation. Éléanore sut qu'elle porterait cet héritage toute sa vie et qu'elle transmettrait son message à ceux qui étaient prêts à écouter. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir plongé dans l'univers mystérieux du manoir des nuages. Chaque histoire que je crée est pensée spécialement pour vous offrir un moment de détente, de rêve et peut-être même de sommeil réparateur. C'est grâce à votre écoute et à vos encouragements que ces aventures prennent vie. Si cette histoire vous a transporté, apaisé ou intrigué, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Cela me fait toujours chaud au cœur de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi partager cette histoire avec vos amis ou vos proches qui aiment se perdre dans des récits captivants avant de s'endormir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires relaxantes et immersives que je prépare pour vous. Chaque semaine, nous explorerons ensemble de nouveaux mondes, de nouvelles émotions et de nouveaux mystères pour vous accompagner dans vos moments de calme et de repos. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle aventure nocturne. Attendant, dormez bien, rêvez paisiblement et souvenez-vous, chaque nuit cache ses propres secrets, prêts à être découverts. Douce nuit et encore merci d'être là.